On est parti au Canada par moins 15 degrés évangéliser. On m'a souvent demandé comment on abordait les gens. Donc dans cette vidéo, vous verrez comment on les arrête, comment on prie pour eux et let's go. Ça s'est pas passé comme prévu. Fiche ton pack-sac sur le top du char, on sac notre camp. Alors bonjour à tous, j'espère que le son est bon. Je sais pas s'il sature, mais en tout cas on est vraiment bénis. Aujourd'hui on est avec toute une équipe d'évangélistes et on croit que Dieu va les utiliser puissamment. Aujourd'hui on va vous partager des clés sur l'évangélisation, sur comment témoigner, comment prier pour les malades dans la rue et on va passer à l'action. Au début on va témoigner, enseigner et après on sort dans la rue pour le faire. Donc restez connectés, il y a des choses qui arrivent aujourd'hui. Ok, bonjour à tous, moi c'est Roy, je suis de Montréal. Alors j'aimerais encourager chaque enfant de Dieu à évangéliser. Pourquoi? Parce que lorsqu'on évangélise, en réalité, on présente Jésus à ceux qui n'ont pas Jésus. Et lorsque tu n'évangélises pas, c'est comme une non-assistance à une personne qui est en danger. Car toute personne qui n'a pas Jésus-Christ, on le sait, malheureusement, ira en enfer et on ne veut pas que les gens aient en enfer. Et la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé. Et le Seigneur veut passer par toi, par moi, afin de transmettre ce Jésus au monde. Salut à tous, je m'appelle Emmanuel, je suis de Montréal, je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité. Pourquoi il faut évangéliser? Parce que c'est un mandat qui nous a été donné par Jésus-Christ de faire des nations des disciples. Et moi, personnellement, j'ai un grand témoignage et je suis obligé un peu de parler de Jésus parce qu'il a fait des grandes choses pour moi et je veux que d'autres personnes expérimentent l'amour que Jésus a pour moi. Et je sais que l'amour que Jésus a pour moi, il l'a aussi pour d'autres personnes. Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Bouchard, je suis de Granby. Puis aujourd'hui, on va aller évangéliser. Puis pourquoi évangéliser? C'est très simple si on veut le faire d'une manière biblique. La Bible nous dit dans Jean 19 que Jésus est la porte et qu'on doit entrer par lui pour hériter du royaume de Dieu. Mais la Bible nous dit aussi qu'il nous a donné à nous les clés du royaume. Donc, pour que les gens puissent accéder puis entrer dans la porte qui est Jésus, c'est nous qui a la clé. Donc, c'est à nous à l'apporter aux gens. C'est nous qui va déverrouiller leur accès à Jésus et on est le seul Jésus que les gens vont rencontrer. Donc, on doit leur apporter la solution et la seule solution véritable et permanente à tous les problèmes de l'humanité, c'est Jésus puis c'est nous qui le porte. Donc, c'est de première importance que le corps de Christ puisse faire ce que la tête qui est Christ désire. Et puis, c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui. Donc, soyez bénis, soyez encouragés. Bonjour, moi c'est Mendia, je suis de Paris. C'est ma première fois à Montréal. Et la Bible dit qu'on est la lumière du monde. Alors, je vais amener la lumière partout où je vais passer aujourd'hui. On va partager Jésus et on va donner de l'amour aux autres. Voilà. Ok, donc vous avez entendu un petit peu leurs encouragements, on est vraiment bénis, donc on va imposer les mains aux malades. La Bible ne dit pas de prier pour les malades, mais de guérir les malades. Donc on va montrer un petit peu tout cela. C'est vrai que c'est bien d'évangéliser, pourquoi? Parce que si tu n'évangélises pas, qui le fera? Il y a un faux raisonnement de dire que bon, si je ne le fais pas, quelqu'un le fera. Et c'est faux. Donc on part dans la rue et on va essayer de donner des clés et remarquer comment on arrête les gens, remarquer comment on leur impose les mains et remarquer comment on aborde les gens parce que vous aussi vous devez le faire. Allez, let's go. Boum. Aïe, ça caille, hein. Ressenti Moins 15. Ouais. Aïe. Ressenti moins 15, évangélisation dans la rue, ça pique, hein. Je pense que l'état grippal, au nom de Jésus, on le brise. Amen. On a la vie. Est-ce que Jésus est vivant à moins 15 aussi? Ouais. Ça prête à le savoir. Ouais, amen. Donc toi, Jonathan, tu m'as dit que tu avais un peu l'habitude, en tout cas tu le faisais assez régulièrement, d'aller aborder les gens. Tu as préparé des cartes, tu m'as dit? Ouais, ben nous en fait, ça fait cette année, c'est je dirais la 10e année qu'on parcourt. J'aime pas dire les rues parce que souvent les gens vont identifier ça à un ministère de rue. Ouais. Mais en fait, on sort dans la rue aujourd'hui, mais ça peut être. L'idée, c'est de le faire dans notre quotidien. Amen. Donc, on n'est pas des évangélistes de rue, on est des disciples de Jésus qui offrent Christ partout où est-ce qu'ils sont. C'est une nature, c'est pas un programme. Voilà. Sortir dans la rue, c'est des occasions qu'on suscite pour rencontrer des gens. Mais après, si on le fait seulement ici, puis on le fait pas dans notre quotidien, ben on sera pas productif. Puis on n'envoie pas un bon témoignage, mais un bon message non plus. Donc aujourd'hui, on t'accompagne pour savoir aussi comment tu abordes des gens. Moi aussi, je vais le faire à la parisienne, à la française. Ouais. On va pouvoir voir la différence entre les cultures aussi. Moi, perso, j'ai jamais été à Paris ou en Europe encore. Je suis très habitué avec la culture ici au Québec. Ouais. Mais juste d'un endroit à l'autre au Québec, c'est différent. Comme Montréal, les gens sont pas nécessairement plus fermés à Jésus, mais sont juste plus fermés à te parler. Ouais. Parce que bon, ils sont pris, ils sont occupés, ils sont habitués d'être sollicités pour... C'est la fast life. Ouais, ils sont habitués d'être sollicités pour beaucoup de choses, donc ils sont un peu plus réticents. OK. Mais en tous les cas, on va voir ce que ça va donner. Mais là, le froid aujourd'hui, il est intense. Hein. Quand même. Donc, ouais. À l'extérieur, ça va peut-être être plus compliqué. Ouais. Les gens vont peut-être être un peu moins réceptifs. On marche vers le métro, du coup. Hein. Ouais, dans le métro, ça va être un peu plus... ah ouais, là, un peu moins frisqué. Ouais, ça frisqué, là.
C'est ta combienième fois au Québec ou au Canada? Quatrième. Quatrième. 3 fois à Montréal et 1 fois à Ottawa. En Europe, on dirait ça caille ou ça craint? Ouais, ça caille, ouais. Ça caille. Ouais. Mais je pense que le froid de France, il est pas aussi... Je suis content, mon frère, qu'on puisse être ensemble. Moi aussi. Hein. Ça faisait déjà 3 ou 4 ans qu'on s'était pas vu, si ma mémoire est bonne. 2020, ouais. Alors, Jonathan me disait que lui, il est plutôt relationnel, il va voir les gens, il prie pour eux, il parle avec eux. Moi, je me suis beaucoup habitué, notamment avec H24 pour Jésus, de prêcher dans les métros à haute voix. On est plus à l'aise sur ça. Donc, c'est bien, j'espère qu'il va pouvoir faire sa première fois. Et moi aussi, je vais l'accompagner après dans le cœur à cœur. 2 mondes différents. Ouais, c'est ça. Mais le même Dieu. Il n'y a pas beaucoup de métros au Québec à part à Montréal, donc on est plus limité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a fait tous les métros, en tout cas de France, on a essayé. Hein. En plus, c'est bien rempli là. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je viens de Paris pour vous parler de quelqu'un qui a changé ma vie. Il y a quelques années j'étais en dépression, je voulais mourir, je voulais me suicider, je voulais prendre des médicaments pour mettre fin à mes jours. Je ne croyais pas en moi, je n'étais pas sûr de moi. Et un jour j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Je ne croyais pas en Jésus. Quand je voyais les crèches à Noël, ça ne me touchait pas du tout. Je n'aimais pas parler de Jésus, je n'aimais pas comment on parle, ça m'énervait. Comme toi des fois ça peut t'énerver. Et je ne voulais pas entendre parler de Jésus, ça m'énervait. Je me disais toujours arrêtez avec votre religion, je n'aimais pas les religions. Mais un jour j'ai compris que Jésus n'est pas une religion, Jésus donne une relation avec Dieu. En effet, Dieu t'aime et Dieu veut se réconcilier avec toi. Si tu vis avec la dépression, tu peux dire à Jésus, guéris-moi. Tu peux dire à Jésus, j'ai besoin que tu touches mon cœur. J'ai besoin aujourd'hui que tu me donnes quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de celui qui m'a bouleversé au point où je viens de Paris jusqu'à Montréal pour vous partager l'évangile. L'évangile, c'est Jésus qui est venu donner la vie à ceux qui mourraient. Tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être athée ou dans le New Age. Mais aujourd'hui, tu peux ouvrir ton cœur à Jésus. Quand tu ouvres ton cœur à Jésus, c'est que tu dis « Dieu, si tu existes, aujourd'hui je te demande de me bouleverser. » Mais Montréal est en train de renier la foi, au point même où la loi est en train d'interdire de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus sauve, parce que Jésus bouleverse, le diable est en colère. Aujourd'hui, le monde est sous la domination du diable. Aujourd'hui, c'est même normal de pécher. C'est même normal d'être dans tous les péchés qu'on voit. On a légalisé la weed, on a légalisé de fumer, mais on est en train de pénaliser de partager l'évangile. Il y a des questions très intéressantes. Ah ok. Non, je descends dans la première. On peut les entendre Ça avec va toi, t'inquiète pas. Ça va bien. Ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Merci pour le speech. Hein. Merci à toi. Je voulais juste demander parce qu'il y a trop de contradictions par rapport à Jésus. Ok. Est-ce que tu penses que Jésus c'est Dieu ou le Fils de Dieu? Alors, pour faire hyper simple, ici à Montréal, il peut pleuvoir, il peut neiger et il peut y avoir de la vapeur. On voit les trois choses et c'est de l'eau les trois. Tu vois là, il y a la glace, il y a l'eau liquide et il y a la vapeur. C'est trois formes, mais ça reste de l'eau. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois, c'est Dieu, mais sous trois formes. Ok, donc Jésus c'est pas le Fils de Dieu, c'est Dieu. Il est Dieu, ouais. Ok. Il est Dieu. Tu as répondu à ma question. C'est vrai. Parce que des fois, genre je demande à des chrétiens, puis je leur demande, ils disent Dieu il est divisé en trois esprits. Non. Le Père, le Fils et le Il Saint-Esprit. n'est pas divisé, en fait, c'est un. C'est Mais une personne qui réunit les trois, genre. Ouais, c'est ça. En fait, Jésus. C'est pas une personne. En fait, Jésus, c'est pas le Père. Le Père, c'est pas le Saint-Esprit. C'est comme la glace, c'est pas l'eau liquide, tu vois. Mais les trois, c'est l'eau. C'est-à-dire Dieu, c'est Jésus. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu, c'est le Père, mais il n'y en a qu'un. C'est ça. Jésus. Ouais, c'est ça. Exact, c'est bon. Et ça peut paraître compliqué, mais Ouais, en tout cas, On descend aussi. Hein. sache une chose. Ouais, je descends en même temps. Mais Dieu vous aime, hein. Ouais, toi aussi, mon frère. Merci, Toi mon aussi. frère. Hein. Il t'aime beaucoup et Merci. tu peux tout recommencer avec lui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Là, quand t'as parlé de maladie, j'ai regardé le médicament. Ah ouais, t'es malade. Comme Malou, mon ami, on peut t'aider. C'est quoi ton prénom, Samy. Ouais, pas de soucis. T'as-tu mal quelque T'as des maladies, Samy? Non, j'ai juste été diagnostiqué pour cirrhose de foie. symptômes? À cause de l'alcool. Mais lui, tu vois, lui, c'est un frère de Montréal. En fait, moi, je suis venu de Paris aussi pour le rencontrer. Parce qu'il prie pour les malades. Et les malades, ils sont guéris. Je te jure. Moi, je respecte la religion chrétienne. Je suis très croyant.
Même si moi je péchais, j'ai un piercing, j'ai des tatouages et tout ça, mais à chaque fois je me repentis à Dieu. Même si je bois de l'alcool, des fois je me repentis à Dieu à chaque fois. Mais Ça, c'est pas grave. En dehors d'une question de religion, si t'as des douleurs à ton foie ou peu importe, je te touche 5 secondes de partir. En dehors de la religion. Touche-moi, enlève-moi mon anxiété. Ton foie, est-ce qu'il fait mal, ta cirrhose? Est-ce que Non, t'as des ma douleurs? cirrhose, elle se développe. Il n'y a pas de Plus en plus. symptômes. Il n'y a pas de symptômes, c'est pas genre. genre mon foie il fonctionne à 90%, il est bien maintenant. Ok. Genre là je sors de l'hôpital depuis hier. Ok. Et là, je cherchais mes médicaments. Je suis connu pour des problèmes d'anxiété et d'alcoolisme en même temps. T'as pas de douleur physique là, en ce moment, c'est de l'anxiété. Non, c'est juste de l'anxiété, c'est mental. Si tu peux me toucher la tête, si tu veux. Je touche ton cœur. Touche mon cœur. C'est bon? C'est ici mon cœur. Samy, Oui. Seigneur, je te remercie pour Samy. Puis maintenant, dans le nom de Jésus, je commande à toute crainte, toute anxiété, tout esprit de peur qui se loge dans la vie de cet homme. Je brise ton pouvoir sur sa vie. Au nom de Jésus, maintenant. Quitte-le et tous les symptômes qui sont rattachés à ça, tous les traumatismes qui sont là, toutes les inquiétudes sur son futur. Je te brise maintenant, j'appelle la paix du Seigneur sur lui. Touche Samy par ton Saint-Esprit maintenant de la tête aux pieds, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, ça va. Tu peux prier pour moi, pour mon addiction. Enlever mon addiction. Alcool? Ouais. Et ce qui vient avec? Juste l'alcool. Non, je prends rien d'autre. Je prends juste l'alcool. Ça va s'arrêter. Tu veux? Tu veux arrêter? Je veux arrêter. Tanné? Ouais. Je suis fatigué, je veux me repentir. Je veux faire mes 5 prières. Serais-tu capable de faire ton bout de chemin puis de répéter quelque chose après moi? Ouais, mais je veux pas me reconvertir non plus. Non, je te demande pas de te Non. convertir. Moi, je veux juste me revenir à ma religion. Tu vois. Je respecte ta religion. Mais vu que tu m'as apaisé, tu vois, quand tu m'as touché, ça me va, hein. J'ai pas de Ça me problème. dérange pas. J'ai pas de problème avec tes croyances. La seule chose, c'est que moi, c'est mon Dieu que je vais prier pour qu'il vienne enlever ta dépendance. Donc, si tu veux que mon Dieu t'aide, ben, tu peux autant lui parler que moi. Il m'aime pas plus qu'il t'aime toi. Ok. C'est avec les 5 prières que je vais lui parler. Seigneur, dans le nom de Jésus, maintenant, je commande à tout esprit d'addiction qui est là, tout trouble de comportement qui génère ça. Je brise toute cycle d'addiction sur la vie de Samy. Tu as entendu son cœur et je te prie maintenant, en guise de signe de ton amour pour lui. Je commande à son corps de sevrer de toute addiction qui est là, toute dépendance, toute mémoire qui est rattachée à ça, soit libre à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Merci, mon frère. Amen. Moi, je sais que j'avais du mal avec la foi. J'aimais pas du tout les chrétiens, la foi, tout ça. Et vu ce qu'il a fait pour moi, il m'a sorti de la dépression. Bah, j'ai commencé à me tourner vers lui, mais je voulais pas me convertir aussi, tu vois. Et, mais j'ai continué comme j'étais, mais je revenais à lui, je revenais à lui, je revenais à lui. Et il faisait ce que les autres ne faisaient pas. Et c'est ça qui m'a touché, moi. Et Jésus va te sauver, mon frère. Il t'aime. Ne l'oublie jamais. Si jamais tu as besoin, Samy, sur YouTube ou les réseaux sociaux, contacte-nous. T'as un super cœur, Samir. Dieu te bénisse, Samir. Passer la nuit à l'hôpital. Ouais, j'ai passé 4 jours à l'hôpital. Samy, il est super, hein. Bonjour. Hein. Bonjour. Ouais. Ah, c'est vrai. On a prié tous ensemble et Dieu a fait du bien. C'est pour vous encourager. Merci beaucoup. Merci. Là, on a tout ce que tu as dit. Après, je vois qu'il est vraiment intéressé. Ouais. Tu as prié pour lui. Ouais. Je te remercie moi aussi. Bah, on vous aime, hein. Oui, Moi, je suis- j'espère qu'il va bien, qu'il va mieux. On a sorti de l'hôpital hier. Ouais. Je pense qu'il a dit. Ouais, il a dit le foie. Ouais. C'est plat de dire ça, mais C'est pas facile. Ouais. Des fois, c'est dur aussi pour toi. c'est la première chose qui te vient à l'esprit quand t'es malade. La famille, pour ça. Il a vécu quelque chose pour boire. Normalement, avant, Oui, il n'y avait pas d'urgence. plein de problèmes de l'adolescence jusqu'à Quand il avait mal. la vie est dure. Ton problème d'addiction, c'est pour aider ton anxiété, pour t'endormir. Il vient d'où? Dieu a des séquelles. Ah, super. Super. Ah, j'ai déjà été à Casa. Ah, c'est vrai? Ouais, les Twin Towers. D'ailleurs, on... J'ai été au Maroc en fait. Ah ouais? Ouais. À Casa. C'est ça, ville. Ouais. Et toi, t'es d'où? Je suis de là-bas. Rabat. Ah ouais. Mais j'essaierai d'y retourner parce que j'avais été marqué. Hein. Bah, on joue, hein, tu vas regarder le match ou quoi? C'est aujourd'hui? Bah oui, c'est à 15h. À 15h d'ici? Ah ouais, ouais. Ouais, faut pas louper. Hein. Ouais. Parce qu'on doit prendre nos places. C'est contre qui? C'est contre l'Afrique du Sud. Ah ouais. C'est une grosse équipe, l'Afrique du Sud. Mais vous avez El Nessiri. Ouais.
Vous avez Ziyech. Ouais, mais il y a Bouffal qui joue pas. Ah ouais. Bouffal et Ziyech, ils ne vont pas jouer. Ah, dommage. Hein. Ouais, dommage. Mais on va y aller, frérot. Ouais. Et ton ami, là, mon contact. Ouais, c'est Jésus bon. t'aime. Ouais, merci. Il est sympa, hein. Merci. Hein. Merci. En direction de où, là? Il m'a dit Jésus t'aime. Vraiment incroyable. Hein. Donc c'est ça l'évangélisation, c'est de se rendre disponible. Et vous voyez, on n'a rien prévu aujourd'hui, mais Dieu le fait. Dieu voulait sauver Samy. C'est une semence et on a gardé son numéro parce que l'erreur qu'on fait dans l'évangélisation, c'est de ne pas garder les numéros. Il faut garder les numéros, ils vont le recontacter. Roy, tu vas le faire, hein? Ouais. Et en tout cas, on est vraiment content, vraiment très content. Dieu fait de grandes choses. C'est trop qu'on se dirige, je trouve, c'est un autre... Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. On est là, on partage la bonne nouvelle de l'évangile. Ouais, on vous encourage alors. Il faut savoir appuyer là où ça fait mal. Dire aux personnes, voilà, tu veux accepter le Seigneur, tu dois renoncer à ta vie. Tu veux suivre Jésus réellement, tu dois renoncer à toute ta vie. Pas seulement renoncer à ce qui te plaît. La seule personne devenue de Jésus, c'est Jésus-Christ. Le seul qui peut sauver. Le seul qui peut pardonner. Le seul qui peut racheter de toute iniquité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vous présenter la bonne nouvelle. Mon nom c'est Roy, je vis à Montréal. Je sais que tous les jours à la télé, à la radio, il n'y a que de mauvaises nouvelles. On entend parler des catastrophes, des maladies, etc. Mais aujourd'hui je vous présente la bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? Jésus-Christ est venu sur la terre pour vous sauver. Certainement vous allez me dire, vous avez déjà entendu parler de Jésus, d'une religion, mais ce n'est pas une religion que je vous présente. Je vous parle du sauveur de l'humanité. De la même manière que ce métro a un terminus, la vie de chacun de nous ici sur la terre va s'arrêter à un moment donné. Ça veut dire que nous allons quelque part. Mais la destination finale dépend de comment est-ce qu'on vit sur la terre et quelle est la relation que nous avons avec ce Jésus-là. Alors Jésus, il est venu non pas pour nous condamner, car nous tous ici, nous avons commis des péchés. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire qu'il n'a jamais menti, qu'il n'a jamais fait quelque chose de mal. Et la Bible est en train de dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible rajoute, je sais qu'il y en a peut-être qui n'ont jamais lu la Bible. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc un seul péché déjà, ça te condamne. Et même sans péché, tout être humain né avec cette semence du péché, mais par Jésus-Christ, nous avons le salut. Alors c'est ce Jésus-là dont c'est ce Jésus-là que je viens vous présenter aujourd'hui. Ce n'est pas une religion, encore une fois, c'est le sauveur de l'humanité. Il est venu sur la terre pour nous sauver, nous tous tels que nous sommes là. Et il suffit simplement de l'accepter dans vos cœurs. Et ce Jésus, lorsqu'il vient dans votre vie, non seulement il vous donne le salut, vous serez sauvés, mais sur la terre, il guérit des maladies, il libère de la dépression. Je connais beaucoup de gens qui ont déprimé, moi j'ai vécu ça aussi, mais ce Jésus-là m'a accordé la paix, cette paix qui ne dépend pas du matériel, parce qu'on connaît des gens aujourd'hui qui sont millionnaires, milliardaires, mais qui pensent au suicide, ils n'ont pas de paix. Et la véritable paix ne se trouve pas dans l'argent ou dans les biens, dans l'immobilier ou quoi que ce soit. La véritable paix se trouve en Jésus-Christ. Alors vous avez simplement à l'accepter dans vos cœurs, c'est pas compliqué. Ça ne demande pas 30 minutes de répétition. Ça demande simplement un cœur sincère. Et vous dites simplement, Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Et je veux que tu me conduises, que tu conduises ma vie. Il le fera parce qu'il l'a fait avec moi, il l'a fait avec mes frères et sœurs qui sont là. Et il peut le faire avec vous. Et c'est vraiment un message d'amour. C'est pas un message pour condamner quelqu'un. C'est vraiment un message pour vous emmener à l'accepter dans vos vies, afin que vous soyez sauvés comme nous l'avons aussi été. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée et je crois de tout cœur que vous allez l'accepter dans vos vies et vous serez sauvés comme nous le sommes aujourd'hui. Merci à vous tous. Donc là aujourd'hui on vient de rencontrer Charlie qui avait une sinusite et on a prié avec elle, avec Jonathan. Et tu peux témoigner? Oui, je peux témoigner. Donc je venais d'arriver au travail et je voulais aller acheter un petit sandwich et j'ai retrouvé l'équipe de Gospel et on m'a demandé si j'avais besoin de prière et j'ai dit que j'avais mal au sinus par rapport à un petit rhume et par la grâce de Dieu ils ont pu prier pour moi et j'ai reçu ma guérison et vraiment Dieu m'a touchée et gloire à Dieu, je rends gloire à Jésus vraiment. Amen.
Je peux te poser une question? Oui. Shirley, en ce moment, tu nous as dit que tu travaillais ici, là, pas loin, puis je te connais pas, c'est la première fois qu'on se voit, mais est-ce que ça se peut soit que tu envisages des études ou que peut-être tu aies déjà un intérêt, mais je vois vraiment quelque chose au niveau des enfants. Je sais pas si tu as déjà voulu travailler avec des enfants ou si tu as vraiment un cœur pour les enfants ou quelque chose comme ça. Je sais pas si toi-même t'en as, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là? Ouais? À quel niveau? Je sais qu'avant, je voulais travailler dans les centres jeunesse, OK. mais après, j'avais plus vraiment envie. OK. Donc là, je me suis dit, bon, je vais aller en graphisme. OK. Mais les enfants, ça m'intéresse beaucoup aussi. OK. Ça te ferait rien que je prie pour toi pour ça aussi? Oui. Que le Seigneur ressuscite ce rêve-là, parce qu'il me l'a montré, je crois que c'est lui qui l'a mis là. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour notre sœur aujourd'hui. Puis merci de m'avoir donné cette parole, Père. Je te prie vraiment pour ce cœur que tu lui as donné pour la jeunesse, pour pouvoir leur préserver des mauvais choix qu'ils peuvent prendre. Père, je te prie peut-être de ressusciter ce rêve, cette ambition que tu avais mis en elle, Seigneur, que tu puisses, dès les prochains jours, Père, placer des opportunités devant elle pour lui montrer que c'est toi qui lui ouvre la route, Seigneur, des propositions ou peut-être des voies que tu vas ouvrir devant elle, Seigneur. Qu'elle sache que tu as placé un don en elle, tu as placé une capacité qui peut aider ces jeunes-là, Père, et que sa vie devienne un témoignage, que ce soit une voie de sagesse, de conseil dans la vie de ces enfants-là, au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless. Une belle rencontre sur une pause de travail? Choquée. Tu vas retourner travailler, tu seras contente. Hein. Juste aller m'asseoir pour la... Wow. Oh, wow. Là, t'es au ciel, là. Oui, vraiment. On envisage le ciel différemment des fois. Océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis venue aujourd'hui porter un message d'espoir à quelqu'un. Je suis venue dire à quelqu'un qui souffre aujourd'hui qu'il y a une solution. J'ai connu le rejet, j'ai connu la solitude, j'ai connu la souffrance. Et je suis venue vous dire que oui, la vie est dure. Oui, il y a beaucoup de choses à traverser. Oui, il y a des choses, des épreuves qu'on doit surmonter. Et il y a une réponse pour toutes ces épreuves. Et cette réponse, elle s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ est celui qui m'a donné le sourire. Jésus-Christ est celui qui m'a apporté la paix. Jésus-Christ est celui qui peut te guérir. Jésus-Christ est celui qui peut apporter la lumière dans ta vie. Si aujourd'hui tu traverses des choses difficiles, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Et cette personne veut t'aider. Il te suffit tout simplement d'ouvrir la porte et d'accepter l'aide de Jésus. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Jésus veut ton bien. Jésus veut t'aider. Jésus est plein de lumière et il veut juste la donner aux autres. Et je veux vous dire aussi que moi aussi je vous aime comme Jésus vous aime. Alors si tu te demandes comment tu peux faire, comment tu peux le trouver ce Jésus, il te suffit de juste dire Jésus, j'ai besoin de toi et Jésus t'aidera. Il te suffit de dire Jésus, je me sens seul et Jésus te comblera. Si tu as un problème, si tu as quelque chose qui te dépasse, il te suffit de te tourner vers lui et il te viendra en aide comme il m'est venu en aide, comme il nous est tous venus en aide. C'est pour ça qu'il est là. Alors aujourd'hui, si tu m'entends, c'est pas un hasard. Jésus voulait que tu entendes parler de lui. Jésus voulait que tu entendes son nom. Jésus voulait que tu saches qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie et surtout qu'il est la solution à tous tes problèmes. Bonjour. Vous êtes pasteur ou quelque chose comme ça? Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. On fait un reportage d'évangélisation. Oh, je lui disais justement que mon mari et moi, on vient d'être installés pasteur dans notre église et on évangélise de campus en campus. Et demain, on va commencer notre première étude biblique à l'Université de Montréal. Ce soir, on est à Concordia et on va bientôt commencer à UQAM aussi. Ça fait longtemps que tu es à Montréal? Oui, depuis 2009. Ok. Je suis venue ici pour les études. Est-ce que tu aurais un mot, parce que du fait que tu sois canadienne, est-ce que tu aurais un mot pour comment évangéliser, comment témoigner, comment toi tu fais? Oh my God. Même allez, en une minute. En une minute? Alors, c'est vraiment très simple. La manière dont je fais, c'est que je m'approche des gens et puis, personnellement, je ne commence pas avec Jésus.
je ne tombe pas sur eux en leur disant, je tombe pas sur eux en leur disant tu as péché, répands-toi, ou même pas Jésus t'aime. Like, je commence par m'intéresser à la personne d'abord, savoir ce qu'elle traverse, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais. Par exemple, hier, on était sur le campus de l'UDM et on leur posait la question, tu étudies quoi, comme c'est quoi tes cours, c'est quoi tes difficultés, etc. Et les gens s'ouvrent vraiment, on leur donne des donuts et puis ça ouvre vraiment la porte, etc. Et ensuite de cela, on leur parle de Jésus en leur disant que nous on est de telle église et puis on aime le Seigneur et voilà ce que Jésus a fait dans notre vie. On leur partage vraiment notre témoignage et on est vraiment très relatable. Désolée, je sais pas c'est quoi la disponible. Relatable, genre ils se voient, voilà, relationnel, genre ils se voient au travers de nous. En anglais à moi. J'essaye, hein. Ouais, ils se voient au travers de nous et puis voir que on est jeunes, on a un travail. Moi, je suis agente immobilière et puis c'est vraiment ça. Moi, personnellement, le Seigneur s'est manifesté dans mes études comme pas possible. Et quand je partage mon témoignage de comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté dans ma vie au travers de mes études, ça fait toute la différence. Et quelles sont les erreurs que tu as vues dans l'évangélisation? C'est de parler de Jésus direct, de porter les péchés? C'est vraiment ça, c'est vraiment ce que tu as dit. En général, les personnes, lorsqu'ils viennent à Jésus, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé votre approche. Ah, tu es belle, c'est vraiment comme, c'est gentil. Oui, mais non, c'est gentil. T'es de Côte d'Ivoire? Oui, je suis ivoirienne. Ah, okay. Moi, je connais juste Yako. Yako, mais c'est beaucoup, ça veut dire beaucoup de choses, Yako, ça passe partout. De Casbloom. Oui, c'est ça. Donc, l'une des erreurs, c'est vraiment de tomber sur la personne directe, sur la condamnation. Tu vas en enfer, tu es pécheur. Je pense pas que ce soit la meilleure manière parce que Jésus est venu avec nous avec amour. Il est venu d'abord pas pour nous condamner, mais déjà pour nous apporter de l'amour. Il est venu pour les malades, pas pour les personnes qui pensent qu'ils sont en bonne santé. Donc, si des gens viennent avec cette perspective-là, d'apporter de l'amour d'abord, je pense que ça fait toute la différence. Les personnes sont déjà beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus prêtes à recevoir le message que tu vas leur apporter. Donc, c'est vraiment ça. Tu m'as dit que tu n'étais pas prête, que quand on s'est vu là, c'était un hasard. Mais tu as vu comment Dieu t'utilise? Ouais, je vois. On ne se connaît pas, mais Dieu voulait que tu sois là aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Là, c'est ma pause de lunch. Je suis juste venue là, j'ai appelé mon mari, il n'a pas décroché. Donc bon, et puis il est venu vers moi. Donc je pense que c'est le Seigneur. Donc là, on a une conclusion, c'est... Je vais apprendre l'accent à notre frère Cospiel. Fait que tu dis, fiche ton pack-sac sur le top du char, on sac notre camp. Fiche ton pack-sac sur le top du coffre, en bac-sang. Fiche ton pack-sac sur le top du char, on sac notre camp. Oh là là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mets ton sac à dos sur le toit de la voiture, on s'en va. Oh là 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 là. Ici, pour dire j'ai garé ma voiture, ils disent, où est-ce que tu as parqué ton char? C'est compliqué. On a gardé les termes originaux, hein? Le char. Le net qui est éthiopien là, dans la Bible était dans un char. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pas dans une voiture. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà. On arrive et on touche à la fin de la vidéo. On est ici à New York. Non, je plaisante. Montreal. Dubaï. Non, pas Dubaï. En tout cas, on est bénis. Voilà, on a pu parler à plusieurs personnes. On espère que la vidéo vous a plu. C'est pas facile à faire ce genre de vidéo. Hein, parce que la caméra, c'est pas facile. En tout cas, on espère que ça vous plaît. Si vous voulez d'autres choses, par moins 15 degrés, on l'a fait. On a dû rentrer dans le métro parce qu'on n'en pouvait plus. Mais voilà. En tout cas, suivez Jonathan Bouchard. Suivez Roy. Et puis voilà. Hein, je vous mettrai leur compte là, juste ici. Et on est vraiment bénis du Canada. On revient en mai avec le pasteur Marcelo Tonassi à EMCI Conférence. On vous partagera l'affiche sur nos réseaux. En tout cas, c'est cool. On continue, on fera ça peut-être à grande échelle en mai. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a des Canadiens ici? Allez, soyez bénis! Il est temps que tu entres dans ton plus haut niveau.